Après, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Salut tout le monde, c'est PewDie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique de ce nouveau Naked Gun. Donc en français, y a-t-il un flic? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de films des années 90, films comico... comique ridicule, comique potiche, comique, je sais pas trop comment on peut dire. Comique des années 90 avec Leslie Nielsen entre autres, qui incarnait le rôle donc de Frank Drebin. Une série de films assez cool, très très bien, franchement qui m'a toujours fait rire. Je les regarde de temps en temps. Après, chacun a son préféré. Le premier était bon, le second était plutôt bon. J'avais moins bien aimé le troisième avec Hollywood. C'est un peu comme les Hot Shots, c'est du comique absurde, vous voyez, c'est un peu comme Hot Shots. Donc, info sur l'histoire, je vous lis un peu ce que j'ai noté, et puis je vous dis en gros ce que j'aime et ce que j'aime pas du film. Donc, j'ai noté un méchant qui veut, avec les ongles des téléphones portables, dérégler le comportement des humains pour les rendre fous. Il veut que le monde soit une ère de violence incontrôlable, pendant que lui et d'autres riches s'en vont se cacher dans un bunker. Il tue quelqu'un qui est proche de ce machin qui voulait tout dénoncer, et il s'avère que c'était le frère de Pamela Anderson, qui incarne donc le rôle de Beth Davenport. Donc Liam Neeson est Frank Drebin Jr., et donc Pamela Anderson est Beth Davenport. Donc ils incarnent un duo, j'ai noté un duo incroyable de complicité. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai pas vu d'autres bandes-annonces ni d'extraits, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mon Dieu, ça va être une daube intersidérale. Et pourtant, j'ai mis au film 3 étoiles. 3 étoiles, si vous me connaissez, c'est vraiment que c'est un bon film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous noter ce que j'ai noté, et puis je vais en parler avec vous. Donc Liam Neeson et Pamela Anderson, donc qui incarnent ce rôle à l'écran, ce duo, je m'attendais pas du tout. Je trouvais que Liam Neeson passer après Leslie Nielsen, c'est très très dur, mais je trouve qu'il incarne parfaitement le rôle de Frank Drebin Jr. Il est tout aussi con, tout aussi... non mais vraiment, c'est-à-dire en fait c'est un film où tu vas là-dedans, et moi je me suis mis à me marrer en fait par moment. Je me suis mis à me taper des barres, mais vraiment, c'est tellement... Moi le comique absurde c'est tellement con que j'aime ça, et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils en refassent en fait. Je m'attendais à ce que ce soit 2025, kitsch, tu vois, pas d'humour grossier, ni vulgaire, ni absurde. Je m'attendais à ce qu'ils changent la formule, pas du tout. Pas du tout, et j'ai adoré ça. C'est du comique absurde à 100%. Tout le long du film, ils vont se prendre... En fait, c'est le cliché du flic qui a du café. Même pendant qu'il conduit, à un moment donné, t'as un mec qui lui tend un café, puis il prend son café et le boit. À un moment donné, ils ont un gros truc comme ça de café et tout. C'est extraordinaire. Non mais vraiment, c'est du comique absurde comme tu le veux. Y a énormément de scènes qui m'ont fait mourir de rire, mais vraiment, c'est vraiment un film drôle. Si t'as des potes qui aiment ce genre d'humour, allez avec eux. Les enfants un peu moins, je pense qu'ils capteront pas trop ce genre d'humour. Mais franchement, non, c'est un putain de film drôle. Alors, je vous raconte un peu ce que j'ai aimé. Hein. Donc, j'ai aimé les musiques jazzy. Ah oui, les musiques jazzy. Alors, je vous raconte l'intro. L'intro, c'est la première bande-annonce du film. Tu sais, où il arrive en fillette et où il enlève son masque à la Mission Impossible. Et donc là, il commence à se battre contre les méchants qui cambriolent, avec une musique un peu à la The Dark Knight. C'est un peu repompé sur The Dark Knight, donc le film de Batman avec le Joker. Donc l'intro où il cambriole une banque, où il braque une banque, avec la même musique et tout. Donc là, il pète la gueule au mec, à un moment donné, il prend un des cambrioleurs, c'est un mannequin, tu vois, il le trimballe comme un mannequin et tout, il bouffe le pistolet et tout, mais je me suis dit, attends, mais il est dans son rêve ou quoi? Et non, en fait, c'est vraiment vrai. Et donc là, t'as le générique. Alors, je suis déçu parce que c'est pas le générique. Enfin, le générique est pas présent au générique au moment où je voulais. Il est à la fin du film, mais il est pas au début. Et ça m'a déçu. Ça, pour moi, c'est un point négatif parce que directement après cette scène-là, il aurait dû avoir le générique qu'on connaît des Y a-t-il un flic? En fait, le générique, c'est t'es sur le capot d'une voiture de police.
et tu roules un peu partout, dans des manèges, dans des couloirs, sur des routes, sur des trottoirs, et puis t'as ce gyrophare de police avec la sirène de police puis la musique qu'on connaît, tu sais. Et ça n'était pas des débuts. Des débuts, ils ont mis une musique à la Terminator. J'étais là, je dis ouh, ah ça sent mal. Et en fait non, parce qu'après directement t'as la musique jazzy, comme à l'époque dans les 3 films, t'avais une musique jazzy où Frank Drebin racontait un peu ce qui se passait dans le film. Tu vois, il narrait l'histoire. Et là pareil, donc là il narre l'histoire et tout. Ah je me suis dit ah putain ça c'est cool. Ils ont repris ça et ça c'est vraiment excellent. Les petites musiques jazzy, des plans sur Los Angeles. T'as un plan, pour ceux qui connaissent GTA 5, t'as plein de plans de GTA. T'en as un moment donné où il est sur la côte. Tu sais après où il y a le psychiatre de Michael dans GTA 5, tu longes la côte comme ça pour rejoindre après plus loin les montagnes. Bah, t'as un moment donné, il est sur cette route, donc t'as un plan comme ça et tu vois cette route, tu la reconnais directement, tu dis ah putain, mais je la connais cette route. Donc t'as plein de plans comme ça de Los Angeles de nuit, de jour avec des palmiers, avec des trucs et tout. Franchement, ça fait du bien, c'est très très bien fait. La réalisation est excellente. Donc la réalisation, j'ai noté, c'est Akiva Schaffer, très très bon. C'est franchement, je m'attendais à une daube, mais je vous dis, je m'attendais à une daube, mais j'ai été surpris. Je suis surpris en très très bon, en très très bien. Donc c'est excellent en fait. Donc Akiva Schaffer qui a fait du très bon boulot au niveau de la réalisation. Donc seul bémol, donc j'avais dit le générique. Liam Neeson, donc oui bah forcément Liam Neeson qui passe après Leslie Nielsen, c'est malheureusement, bah on peut pas faire mieux que ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il fait comme il peut et il le fait bien. Il y a beaucoup de moments où il y a des clins d'œil justement où y a-t-il un flic à l'époque, notamment quand il faisait des cascades, quand il rentre chez lui. Là, à un moment donné, il arrive sur une scène. Je sais plus si c'est chez lui ou dans une chambre d'hôtel ou je sais plus où il va. Et pareil, il fait des cascades en fait. Et ça c'est excellent, c'est comme à l'époque. Donc j'ai mis des références à Mission Impossible, à The Dark Knight, à Terminator et à plein d'autres. Il y a beaucoup de références, notamment aux Mission Impossible, je sais plus si c'est le 4 ou le 5. À un moment donné, il va piéger un gars donc un des méchants qui est dans un lit d'hôpital. Et il va lui dire, regarde, ton boss a été arrêté, il commence à tout dire, machin et tout. Puis en fait, il se rend compte que c'est un décor. Et après, t'as une femme qui arrive qui veut coincer Liam Neeson. Et en fait, elle-même est dans un décor. Enfin, ils ont fait vraiment de la parodie de trucs. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté aussi. Oui, j'ai noté que c'est un peu comme si voilà, j'ai noté que c'était un peu comme si tu prenais Hot Shot et que tu le faisais aujourd'hui. Même si tu mets un très bon acteur dessus, le mec, tu sais, c'est Charlie Sheen. Hot Shot, c'est Charlie Sheen. Et c'est très dur de remplacer le rôle. Donc, malgré que ce soit dur, j'ai noté quand même, franchement, Liam Neeson, bravo. Parce qu'en plus, avec Pamela Anderson, je m'attendais pas du tout à ce que Pamela Anderson soit une très très bonne actrice. Et là, je trouve qu'elle joue parfaitement son rôle. Elle est en même temps idiote, en même temps, elle est... elle fait ce qu'on lui demande de faire dans ce genre de film. Mais c'est le film qui veut ça, c'est le film qui veut que les personnages soient idiots. Tu vois, par exemple, t'as une scène où son frère il meurt dans un accident de voiture, et pour déplacer la voiture, c'est une espèce de 4x4 qui est dans un ravin. En fait, t'as un mec avec une grue, puis ça va, tu sais, il va piocher comme dans les machines, tu sais, un jeu où tu prends les peluches. Donc il va choper la voiture, puis il va lâcher. Hop, oh, tout le monde il est comme ça. Oh non, il a lâché le truc. Tu vois, c'est du comique absurde. Et c'est en fait c'est ce qu'on demande. Et durant tout le film, donc t'as ce mélange de belle réalisation, parce que c'est vraiment bien réalisé, de ces musiques jazzy, de ces plans sur Los Angeles, et de ce comique absurde qui arrive à des bonnes situations, à des bons moments, où t'as Frank Drebin qui commence à mettre des patates un peu à partout et tout. Non mais franchement c'est, voilà, et tu te mets à rigoler, t'as plein de scènes où tu te mets à rigoler, moi je m'attendais pas à rigoler autant, quoi, franchement. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 3 étoiles. J'ai dit alors ma critique. J'ai dit donc contre toute attente une vraie surprise. Liam Neeson en flic gaffeur fonctionne étonnamment bien avec une Pamela Anderson complice et rafraîchissante, l'ambiance jazzy, les plans sur LA, l'absurde omniprésent, on se croirait revenu dans les années 90. Ça aussi c'est intéressant, c'est au niveau du scénario. C'est un film des années 90 avec l'absurde des années 90, mais projeté dans notre époque, avec des voitures électriques, tu vois, alors c'est le bordel, une voiture électrique, il sait pas trop comment ça fonctionne, il fait n'importe quoi,
Putain, il y a un moment donné, pareil, il y a un moment donné, et qu'est-ce qu'il est con, ça m'a fait mourir de rire. À un moment donné, il bouffe un truc, mais il va être malade en fait, tu vois. Il continue de bouffer ce machin qui est... Donc tu le vois au volant, en fait, c'est le dashcam de la... Un peu comme s'il avait mis une caméra dans sa voiture, et donc on le voit pendant toute une scène où en fait l'autre elle va passer la cassette, et tu vois, donc, parce que c'est pour une affaire, et tu vois il est en train de manger ce truc et d'être malade, il va aux chiottes et tout. C'est complètement con, mais c'est tellement drôle en fait. Vraiment, après, c'est un humour que j'aime bien. Donc, moi, ça m'a fait rire. Peut-être que tout le monde ne rira pas de ce film, mais je pense honnêtement, en plus là, il sort début août en France. Je pense honnêtement que si vous êtes avec une équipe de potes qui aimait les comédies absurdes des années 90, Hot Shot, Y a-t-il un flic et compagnie, ou même les polices académiques, c'est pas le même genre d'humour, mais c'était, tu sais, dans le même délire, quoi. C'était des comédies, quoi, tu vois. On y allait, on rigolait, quoi, tu vois. Bah là, c'est pareil. Là, allez-y entre potes, vous allez rigoler. Vraiment, vous allez rigoler. Même tout seul, tu vas te marrer dans la salle, tu vas être comme ça, tu vas te marrer. Parce que franchement, bah, je m'attendais à rien du tout avec ce film. Je m'attendais même à ce que ce soit une daube. Je m'attendais à le descendre. Et ben j'ai été bien surpris. C'est peut-être même la comédie de l'année, honnêtement. Il me semble pas avoir bien ri cette année devant un bon film rigolo comme ça. Et franchement, ça fait du bien. Donc j'espère qu'il aura du succès, parce que j'aimerais bien qu'il ait une suite, ce film. Non mais je vous dis honnêtement, j'aimerais qu'il fasse un autre Y a-t-il un flic, parce que ça fonctionne bien, parce que j'aime cet humour des années 90 absurde. Le réalisateur a fait du très bon boulot. Je sais que c'est un mec qui travaille sur des sketchs sur une émission de télé des années, aux USA. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce genre de film, parce qu'on en a plus en fait. C'est le genre de film, tu vois, que tu peux plus avoir, parce que c'était dans les années 90, 2000, ce genre de film. Et maintenant, ils en font plus trop. Tu sais, c'est un peu comme les American Pie. T'as plus d'American Pie. Moi, j'aimerais trop revoir un American Pie d'aujourd'hui. Tu vois, où ils sont parents et tout, avec l'absurdité des personnages, Stifler et compagnie. Pareil, tu vois, des films, c'était plutôt des années 2000, c'était, tu sais, Mon beau-père et moi, tu sais, tu te rappelles, avec Robert De Niro, et machin qui jouait son beau-fils et tout. Enfin, ce genre de films qui sont drôles, qui sont des années 90, 80, 2000, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les comédies, ben, il y a plus ce genre de comédie. J'en vois plus trop. À part en France, qui continue à faire des comédies françaises plus ou moins bien, hein, qui sont souvent du même niveau. Le dernier, c'était un petit truc en plus qui a cartonné, mais il y a que 2-3 scènes dans un petit truc en plus qui sont drôles. Le restant du film, c'est... Je me suis vraiment fait chier, quoi. Il y a 2-3 scènes drôles dans le film. Tu vois, mais c'est le problème des films français, c'est que souvent c'est très très bas en termes de comédie. On n'a pas ce truc comme les Américains. Et les Américains, ils ont lâché un peu ce truc, ça fait des années. Donc là, ça fait du bien de revoir ce genre de comédie, franchement. Donc j'espère qu'il fera succès, ce film. J'espère qu'il va tout péter à l'écran. J'espère qu'il va faire vraiment un gros succès. Qu'ils vont taper les 500 millions, pourquoi pas. Et que, ben, tu vois, comment les gens se disent, putain, on peut faire des bonnes comédies, comme dans les années 90, tu vois, comédie absurde, mais que ça fonctionne parce que les gens ont besoin de ça. On a besoin de rigoler, on a besoin de se faire du bien, tu vois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, si vous avez déjà vu le film, ce que vous en pensez. Donc il sort en France. Je sais pas s'ils l'ont avancé, parce que j'avais vu normalement il sortait la semaine prochaine, mais j'ai vu là sur Wikipédia ils disent qu'il sort finalement mercredi. Donc il est sorti déjà avant en Belgique notamment. Et partout dans le monde, il y a juste en France où il est décalé un peu. Je sais pas trop quand il sort en France. Donc n'hésitez pas, vous, si vous l'avez déjà vu, à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous avez aimé comme moi. Et puis ceux qui l'ont pas vu, eh ben allez voir, parce que franchement, c'est une sacrée comédie. Vous allez passer un super moment devant. Voilà, je vous laisse, et puis je vais me prendre un café, comme dans le film. Je vais me prendre une tasse de café. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, et puis à commenter. Salut tout le monde.